Bonjour et bienvenue sur la partie des retouches photos. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu les presets plugins que j'utilise, comment est-ce que je fais pour, pour retoucher toutes les photos de grossesse. Pour ça, j'ai pris, je crois que ça va être 3 ou 4 photos en exemple. Donc déjà, je voulais vous expliquer comment est-ce que je faisais ma sélection de photos. J'utilise pour ça Adobe Bridge. Donc quand je décharge mes photos, je les copie sur mon disque dur externe. Et puis j'ai tous mes RAW qui s'affichent quand j'ouvre Bridge. Et en fait, j'ai choisi ce logiciel parce que je trouve ça super pratique d'avoir un système d'étoiles qu'il propose. Donc c'est vraiment propre à moi, enfin, j'ai vraiment trouvé que c'était très pratique de fonctionner comme ça, donc peut-être que vous avez une autre façon de faire qui fonctionne très bien, et c'est tant mieux. Mais moi je vous explique en tout cas comment je fais, ça peut peut-être vous aider à être plus efficace éventuellement. Donc il y a un système d'étoiles, donc je m'étais dit dans ma tête toute seule comme une grande que je mettais 5 étoiles quand je sélectionnais la photo, je voulais la livrer à ma cliente. Je mettais 4 étoiles lorsque j'avais 2 images à faire en composite, donc un montage entre 2 photos ensemble. Donc c'est pour m'y retrouver, pour que j'ai bien mon nombre total de photos à l'arrivée, et donc que je sache si j'ai 30 ou 35 photos à traiter. Donc l'objectif étant effectivement d'avoir cette fourchette-là pour les séances grossesse, puisque je veux leur livrer à mes clientes entre 30, vraiment 31 plutôt minimum, vraiment à 35 photos, pour qu'ils puissent prendre leurs photos préférées et dans l'idéal le package le plus important. Donc je vous disais 5 étoiles quand je sélectionne une photo à traiter, 4 étoiles lorsque j'ai 2 photos à mettre en composite, et je m'étais mis 2 étoiles quand la photo était traitée. Donc là, j'ai toutes les photos que j'avais sélectionnées de la séance de Johanna. Je me suis mis un système de 1 étoile pour vous montrer. Voilà, je voulais vous montrer comment est-ce que je retouche ces 3 photos. Donc je vais les ouvrir. Ça s'ouvre d'abord dans Camera Raw. Donc des fois, il y a peut-être besoin un petit peu de dégager des ombres. Donc des fois, j'utilise un petit peu le ton foncé en le mettant en positif. Donc là, c'est ce que je vais faire un petit peu pour ce côté hop, du visage de Johanna, pour éclaircir et déboucher un petit peu les ombres par ici. Et là, on est bon en termes de luminosité. Donc je vais ouvrir ces 3 images, et puis je voulais vous montrer également sur la séance d'Audrey, voilà cette image-là. Je voulais vous montrer avec un backlight comment est-ce que je retouche la photo. Donc j'ouvre ces 3 images. Voilà. Donc on va commencer par la photo d'Audrey. Donc la majeure, on va dire le truc principal que je vais corriger déjà, c'est son bras. On voit que là, son bras, il a été appuyé. Je l'ai fait appuyer pour qu'il y ait la connexion entre les 2 mains. Je trouve ça vraiment super important qu'il y ait toujours une connexion dans les mains. Donc c'est pour ça que son bras est appuyé contre son corps, et donc ça empâte un petit peu, si je puis dire, le bras. Donc comme vous voyez, je ne sais pas si vous allez venir voir, je vous fais une petite démo en temps réel. Quand on a le bras sur le corps, forcément, il est un petit peu plus large. Alors si on le décale, il est beaucoup plus fin. Donc là, le fait qu'elle avait collé contre elle, et bien forcément, ça fait un bras plus épais. Et puis ça fait vraiment partie des complexes des mamans, de certaines mamans sur la grossesse, d'avoir le bras qui est justement un petit peu trop large. Donc pour ce faire, je vais utiliser l'outil fluidité pour mettre son bras, on va dire, à la normale. Donc on peut changer l'épaisseur. Donc j'ai pris une épaisseur assez large, hop. Et donc c'est un outil qui est, je trouve, vraiment super magique. Donc l'idée, c'est forcément ne pas aller lui faire un bras qui est genre méga fin, et où la nana elle va se regarder en photo et faire ça fait un petit peu faux. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on essaye de retrouver son bras actuel, et puis éventuellement de l'affiner un petit peu si effectivement elle avait un bras un petit peu trop épais. On prend toujours du poids pendant la grossesse. Là, on est à 7 mois de grossesse. Forcément, ça prend dans les bras. Donc c'est toujours bien d'affiner un petit peu quand même. Donc hop, on va voir ici. On voit que son menton ici, même si je lui avais fait étirer et baisser, il y avait quand même un petit effet de double menton. Donc je vais zoomer dessus pour pouvoir, en baissant mon épaisseur, pour pouvoir perdre cet effet de double menton un petit peu. Donc juste en remontant un petit peu, voilà, comme ça, le menton. Et enfin, le dernier point, c'est que là, on voit que son sous-vêtement, il était un petit peu serré. Pareil, il y a peu de mamans quand même qui ont les sous-vêtements à 7 mois de grossesse complètement adaptés. Donc on a toujours cet effet-là où c'est un petit peu visible. Donc on voit que dans la continuité, il manquait on avait un petit effet de rentrée de la peau. Donc j'ai tout simplement qu'à
sortir un petit peu avec mon outil de fluidité. Et puis avec l'outil de tampon de duplication, on va pouvoir récupérer le sous-vêtement. Donc voilà. Donc là, on a fait les principales retouches de corps. Vous voyez, ça se joue pas grand-chose, mais tout de suite, elle est quand même beaucoup plus affinée. Ça fait quand même vraiment plus joli. Puis il y avait un dernier point de fluidité que je voulais faire. C'est là, j'ai un petit effet avec la forme cache-cœur de la robe. J'aime bien avoir une forme un tout petit peu plus droite. Donc je vais également, hop, voilà, mettre plus comme ça. Ok. Donc je vais commencer par cacher un petit peu plus, effacer le sous-vêtement. Donc pour ce faire, j'utilise l'outil de tampon de duplication. Je suis plutôt à 27, c'est bien. Hop. Donc je me suis créé un calque supplémentaire. Et c'est là-dessus que je vais faire ça. Voilà. Là, on voit qu'elle a un petit problème de peau ici. Tac, on va corriger le problème de peau comme ça. Et puis, on voit que là, on voit un petit peu la doublure de la robe, qui est quand même pas très jolie. Alors, je vais à nouveau créer un nouveau calque et puis voir si avec cet outil-là, voilà, ça peut le récupérer. Voilà. Hop. Au niveau du papa, on voit qu'il a quand même des cernes un petit peu noires ici. La maman s'était fait maquiller, pas le papa. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va à nouveau utiliser le tampon de duplication. Je le mets à 20% quand je suis au niveau du contour des yeux. Je vais bien zoomer dessus. Je prends le milieu du nez en référence. Hop, et je vais tourner autour. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà, pour effacer ces ombres quand même très noircies. Puis on voit qu'il a un petit peu allégé, un petit bouton entre les deux yeux. Hop. Qu'on va également effacer. Voilà. Donc là, on est bon de ce côté-là. Ensuite, j'avais donc mon système de backlight. On voit que là, j'ai un petit peu de blanc de chaque côté, que c'est pas parfait. Donc je vais prendre tout simplement mon pinceau, prendre ma référence de blanc ici, et je suis à 100% et j'ai qu'à peindre. Donc c'est facile. Pour info, j'utilise la souris. J'ai tenté de passer à la tablette graphique. Il paraît que si on persévère, c'est juste trop bien. J'ai pas persévéré. J'avais investi dans une et puis non, finalement, j'ai pas réussi à m'y mettre. Donc voilà, je suis restée à la souris. Dans mes grandes journées de retouche, je vous dis pas que j'ai pas mal un petit peu à la fin au coude, au bras, à la fin de la journée, mais bon, il n'empêche que je suis restée à la souris. Donc vous inquiétez pas, vous dites pas il me faut absolument la dernière tablette graphique. On peut bien faire avec la souris. Ensuite, personnellement, j'avais investi dans des scripts. J'ai acheté beaucoup de scripts à différentes personnes qui les faisaient. J'avais acheté chez Flora Bella certains scripts, chez Pen the Moon également, et puis chez Kelly Brown également, après que j'ai fait mon stage avec elle au mois d'avril. Donc je les avais parcourus et puis j'avais essayé de trouver un effet qui me convenait, qui faisait que le rendu des photos correspondait à l'image que je voulais donner. Donc pour ça, j'avais trouvé un outil, un script que j'avais appelé Douceur et que j'utilise seulement à 30%. Voilà, vous voyez, pour avoir un petit effet plus doux. Et voilà, qui moi me correspond tout à fait aux séances que je fais, à savoir grossesse, bébé, nouveau-né. Ce petit ton poudré, je l'adore. Ensuite, j'utilise toujours un petit lissage de peau. Donc je vais dupliquer mon calque avec mon image, puisqu'en fait le lissage de peau va s'appliquer sur le calque qu'on a sélectionné. Ensuite, je vais dans Filtre, dans Imagenomic, Portraiture, et en fait Portraiture c'est un plugin qui s'achète, qui se met qui est compatible avec Photoshop et donc qui va avoir un petit lissage de peau. Alors pourquoi j'ai dupliqué mon calque? Parce que il est très fort ce lissage de peau, là ça fait quand même vraiment peau de poupée, donc j'aime bien l'utiliser moi à 70%. Donc si j'avais pas dupliqué mon calque, j'aurais perdu 30% de l'opacité de mon image. Donc là j'ai réduit un petit peu le lissage, et puis j'aime bien aussi supprimer le lissage des yeux. Donc j'ai créé un calque vectoriel, un masque vectoriel, excusez-moi. Ensuite, ça s'est mis automatiquement sur le noir. Je vais baisser l'épaisseur et je vais enlever. Parce que comme je vous dis, ça fait un petit effet de flou en fait, et je veux surtout pas avoir les yeux flous. C'est vraiment les yeux, le truc que je veux avoir le plus net sur l'image. Donc voilà, donc là on est pas mal. Mais je trouve que mon image, elle manque un petit peu de relief, elle est un peu trop plate. Donc j'avais aussi acheté, après avoir suivi des formations avec Sue Bryce,
en ligne, j'avais investi dans Exposure 7 qui appartient à Alien Skin. Et là, pareil, j'ai parcouru énormément de scripts, enfin de presets en tout cas qu'ils proposent, parce que si vous regardez ici, ils ont énormément de possibilités. Donc clairement, tout ne convient pas, mais en tout cas, vous avez vraiment la possibilité de faire plein de choses avec des effets vintage qu'ils proposent. Enfin, c'est vraiment sans fin. Et puis il y a énormément donc, de black and white. C'est avec justement Exposure 7 que j'utilise mes noirs et blancs. Donc en tout cas dans mes favoris, moi j'aime beaucoup utiliser Fuji Provia 400F. Je l'utilise jamais à 100%, je l'utilise plutôt entre 30 et 50%. Là peut-être même plutôt un petit 60. En fait je trouve que l'image elle a plus de relief, vous voyez, elle est moins terne et il y a un petit effet relief effectivement. Donc ça c'est l'image que j'ai actuellement. Et ça, c'est si jamais j'applique ce preset de Fuji Provia 400F. Donc en fait, c'est comme les pellicules photos d'avant, ils ont essayé de reproduire l'effet. Et donc vous avez une grande quantité de Fuji, de Kodak, et donc de plein de black and white et autres. Donc voilà, donc là mon image, moi je vais l'utiliser comme ça. Et j'ai donc traité ma première image. Voilà, donc si vous voulez voir un petit avant-après, mon image d'origine était celle-ci et mon image finale est celle-là. Donc vous voyez, j'ai pas passé longtemps, c'est relativement simple, mais c'est vrai que j'avais investi quand même donc, dans les trois du coup presets que je vous dis, mon petit effet douceur, Alien Skin et puis Portraiture. Je trouve que c'est vraiment super pratique et puis Portraiture aussi sur les séances bébé puis surtout nouveau-né. Pareil, je l'utilise jamais à 100%, je veux vraiment pas que les parents aient l'impression de se retrouver avec des photos, même une maman en grossesse, vraiment super lissée, puis où elle se reconnaît pas. Mais le petit effet quand même de lissage fait une jolie différence, je trouve. Ensuite, je voulais vous montrer comment je traite les photos sur fond gris comme ça, avec mon angle, parce que j'utilise quelque chose de spécifique à nouveau sur Alien Skin. Donc je vous ai montré comment je le fais. Donc là on a Johanna ici, donc elle avait une petite éraflure sur le bras, donc je vais commencer par lui enlever ça. Tac. Voilà. Ensuite on voit un petit peu ses sous-vêtements ici, donc à nouveau je vais créer ça sur un nouveau calque avec mon outil de duplication. Je prends la base du dessous en référence et hop. Voilà. Hop. Donc là, le sous-vêtement, il a disparu. Et puis, elle avait des petites marques de maillot de bain. Donc là, à nouveau, je vais aller sur l'outil de duplication. Je vais peut-être plutôt aller à 30%. Voilà. Tac. Et puis un tout petit peu. Hop, je pense que son soutien-gorge de maillot de bain montait un petit peu plus haut. Voilà. Donc là, on est bon. Hop. Donc là, on a enlevé les éléments principaux. Et puis il y a juste ce petit, sorte de petit bourrelet, enfin je sais pas trop comment on dit, mais c'est qui est très léger. Mais j'aime bien qu'en fait la pliure du bras soit dans la continuité du bras. Et c'est vrai quand on est enceinte, des fois c'est un petit peu moins évident. Voilà, donc je fais juste ça pour que ce soit tout dans la bonne continuité. Hop. Ensuite, je vais juste aussi mettre ses bras vraiment plus droits. Elle avait vraiment pas pris beaucoup de poids, donc là on n'est pas du tout en train de lui affiner le bras, mais vraiment plus le mettre plus plat. Voilà, donc ça se joue à pas grand chose. Ensuite, je vais ajouter mon Alien Skin, pardon, mon Portraiture d'abord. Voilà, pour lisser un petit peu la peau. Voilà qui est fait. Je le mets à 70%. J'aplatis mon image. Je mets mon petit effet douceur et quand on est là sur mon fond gris, je ne le mets pas à 30% comme d'habitude, mais je le mets plutôt à 10%, ouais, 8%. Hop, j'aplatis à nouveau mon image et là je vais aller ce coup-ci dans Alien Skin Exposure 7, donc la même option que j'avais tout à l'heure. Donc j'utilise toujours le même Fuji Provia 400F, sauf qu'il y a une petite option de vignette. Vous verrez, il y a plein de possibilités de faire plein de choses, des overlays, donc de rajouter des petites textures, des choses comme ça.
Moi, c'est la vignette que j'utilise uniquement quand je suis sur fond gris et sur fond noir. Tac, et vous voyez, on a vraiment le contour qui est beaucoup plus foncé. Et en fait, vous avez la possibilité de changer de place l'ensemble. Vous voyez, c'est une forme de goutte de ce vignettage. Hop, donc je le mets comme ça. Et donc là, on voit bien quand même que ça fait une sacrée différence. Donc là, je suis à 80%, je vais le baisser un tout petit peu. Voilà, je vais mettre à 70%. Voilà. Donc là, comme je vous disais, c'est uniquement sur fond foncé que j'utilise le vignettage, mais c'est vrai que ça fait un effet... l'œil est directement fixé sur la maman et on ne s'occupe pas du tout du reste et du contour. Donc un petit avant-après de cette photo. Donc ça, c'était le avant et ça, c'est le après. Voilà pour cette photo. Ensuite, je voulais vous montrer une photo sur fond beige, sur fond plus clair. Donc là, j'ai pas pris ma photo très droite. Donc déjà, je vais commencer par la redresser. Comme ça, hop. J'aime bien utiliser le nombril en base pour avoir mon centre de l'image. Donc là, je suis bien centrée. Donc là, on voit qu'ici, il manque de la matière. Donc je vais prendre mon outil de sélection. Je vais sélectionner jusqu'en haut la matière qui me manque. Je fais supprimer. J'ai le contenu pris en compte pour remplir et ça va automatiquement se remplir. Donc ça, c'est déjà très pratique. Ensuite, en zoomant un petit peu, on voit que ma robe, elle était un petit peu tachée ici. Donc, je vais, hop, régler ce problème-là. Ensuite, on a toujours notre problème de soutien-gorge de maillot de bain, de traces de maillot de bain. Donc, on va à nouveau prendre l'outil de duplication. Donc, toujours prendre la base à côté pour avoir toujours les mêmes rendus de couleurs. Voilà. Et de la même façon, de l'autre côté, hop, voilà. Donc là, on est presque bon. Voilà. Ok, donc là, on n'a plus les traces de maillot de bain. Il y a juste une ombre quand même très plus claire ici qu'ailleurs. Donc je vais prendre hop, un pinceau un peu plus grand, me mettre à 24% et juste... Voilà. Pour qu'on n'ait pas une zone trop claire et qui fait que le regard va être attiré dessus. Ensuite, je vais utiliser mon petit effet douceur. Voilà. Mon background, je vais le dupliquer pour pouvoir utiliser Portraiture. Hop, je le valide. Donc, je suis à 100%, donc je diminue à 70%. Je fusionne mes deux calques. Ensuite, je vais faire un petit coup de fluidité pour deux raisons. Comme je disais tout à l'heure, j'aime bien quand la pliure du bras est dans la continuité du bras. Or là, c'est pas le cas. Donc, on va arranger ça. Hop, un petit coup. Voilà, dans la continuité et là, de la même façon. Et puis ici, on a aussi pas mal la couture de la robe qui ressort. Pas très jolie. Voilà. Ok. Donc, tout de suite, c'est un petit peu mieux. Ensuite, j'ai ici le fond entre la différence entre le fond et mon tapis qui est assez visible. Donc, je vais essayer de créer quelque chose d'un petit peu plus fluide. Hop. Donc, j'ai pris mon pinceau et puis je l'ai mis en opacité à 20%. J'ai créé un nouveau calque et je vais donc juste mettre un petit coup de pinceau ici. J'aime bien en mettre un petit peu autour aussi pour que, pareil, l'œil soit plus attiré sur le corps de la maman que sur le contour du tapis. Hop là, voilà. Donc là, on est bon. Hop. Et je vais appliquer Alien Skin. Non, pardon. Alors Alien Skin toujours. Portraiture. Ok. Je suis en train de me demander si je ne l'ai pas déjà appliqué. Si, c'est bien ce qui me semblait. Excusez-moi. Donc on avait déjà appliqué Portraiture. Donc maintenant on va bien aller sur Alien Skin comme je le disais. Donc Alien Skin, Exposure 7.
Donc ça prend toujours en compte la dernière image que vous avez traitée avec les mêmes presets pour que vous puissiez les utiliser plus facilement. Donc tout à l'heure j'avais pris mon vignettage, donc vous voyez à quoi ça ressemble en fait sinon le vignettage. Donc j'ai qu'à le désélectionner ici. Là en général quand je suis sur une image en fond clair je me mets plutôt vers 30-40%. Voilà, donc on a toujours un petit effet, la peau un petit peu plus dorée. Et voilà pour cette nouvelle image. Donc je fais un petit avant-après. Et après, voilà, quand même plutôt bien. Et enfin, je voulais vous montrer comment est-ce que je traitais les photos qui sont sur fond noir et qui ont besoin d'être détourées. Donc, j'utilise l'outil de sélection rapide. Donc, je commence par les mains, hop, ça fait un peu tout seul. Ensuite, on réajuste, mais la base, elle se fait rapidement. Donc, on prend bien les cheveux, on va monter jusqu'ici. Ok, donc là il faut que j'enlève entre les deux pieds ma sélection. Hop, le dos de pied. Si je zoome un petit peu, je vais pouvoir enlever ça. Ok, hop, je redescends. J'enlève un petit peu le bras ici. Ouais. Voilà. La main n'a pas été toute prise. Donc en fait ça sélectionne automatiquement avec les contrastes et les couleurs bien évidemment. Donc tac. Okay. On va ajuster après. Donc une fois que j'ai fait ma sélection rapide, je fais un clic droit, je fais un contour progressif, mais je me mets normalement entre 5 et 10 pixels. On va mettre 7 pixels et ensuite on va faire intervertir. J'avais sélectionné la maman, là du coup c'est tout le contour qui est sélectionné et je vais dans mes courbes, je vais mettre un bon fond noir. Voilà. Ensuite ici ça n'a pas été rempli, donc je me mets à 100%, je sélectionne le noir. Voilà, donc on a notre image de base. Si jamais il y avait certains doigts ou quoi que ce soit qui n'avait pas été pris, c'est ici que je viens, en tout petit, hop, qu'on peut récupérer éventuellement, ou dans l'autre sens, on peut noircir certains contours qui n'ont pas été assez noircis. Hop. Voilà. Donc ça, le fait d'avoir mis un petit contour progressif, c'est ça qui fait qu'il y a un peu de noir sur le contour de la peau. Donc je passe partout pour voir s'il n'y a pas de partie du corps qui ont été exclues de la sélection. Donc j'avais fait la mise au point sur le ventre de la maman, c'est pour ça qu'ici je ne suis pas très nette, mais c'est normal. Hop, là on est bon, les cheveux on est bon, je vais un petit peu récupérer. Les cheveux c'est pas très grave parce qu'après je vais avoir beaucoup d'ombre que je vais rajouter. Donc là c'est bon, hop les jambes. Tac. Donc ça, cette photo, ça fait vraiment partie des photos préférées des mamans. Elle est vraiment très artistique. Et c'est un vrai plaisir de la proposer, de la faire. Tac. Okay. On y est presque. Donc là, avec une partie du corps visiblement on avait été oublié dans la sélection. Ok. Super.
Donc là on est bon, donc on voit le ventre, il était bien sélectionné. Comme vous voyez, j'ai les jambes de la maman qui partent un petit peu sur le côté. Je veux jamais vraiment faire attendre trop longtemps la maman pendant cette pose parce qu'elle est quand même pas super agréable. Du coup, c'est vrai que je lui avais bien dit de redresser, mais j'ai pas été suffisamment précise et j'aurais dû peut-être y aller pour vraiment la mettre dans l'axe par rapport à moi. Mais c'est pas grave, c'est quelque chose qu'on va pouvoir retoucher. Donc du coup, j'ai fusionné mes calques et je viens de créer un nouveau calque. Je vais sélectionner hop, le corps comme ça de la maman. Voilà, si j'arrive à sélectionner assez. Ok, je vais copier mon image. Je vais créer d'abord un contour progressif, d'ailleurs, je vais me dire, copier mon image, coller mon image et je vais la remettre d'aplomb. Okay. Donc là, les jambes, elles sont mieux. Ok. On va voir la différence. Ouais, voilà, on est mieux. Donc forcément, ici, on a un raccord qui est pas bon et puis je pense que si on zoome ici, on a l'autre raccord qui est pas très bon non plus, mais c'est pas grave. On va prendre un masque de fusion. Tac. On va enlever la jambe ici comme ça et on va attendre. On va voir où est-ce qu'on va pouvoir créer. Voilà. Tac. Il y a toujours une limite où les deux endroits les deux images se superposent bien. Voilà. Ici, j'efface la culotte qu'on voyait. Et là, à l'inverse, on va récupérer la culotte de l'autre côté. Voilà. Tac. On va voir si les couleurs... Ici, il y a une petite démarcation avec les deux. Donc, même si j'ai fait un petit masque progressif, on va... Voilà. Ok. Donc là, on est bon. Donc, je vais fusionner mon image. Attends, je suis en train de me demander... Ouais. Okay. Donc, je fusionne mon image. Ensuite, l'effet douceur, je ne l'utilise pas quand on est sur fond noir. Donc, je vais créer mon portrait de chair. Ok. Le mettre comme d'habitude à 70%. Donc cette image, c'est une image que je ne livre que en noir et blanc. Donc j'utilise mon noir et blanc, comme je vous disais, dans Lienskin. J'ai mon Kodak que j'aime bien utiliser et j'aime bien amplifier les contrastes et les shadows. Vous voyez, on peut avoir une image de... Vous pouvez avoir tous les effets possibles et imaginables. Donc j'aime bien mettre mes contrastes autour de 30 et mes ombres dans l'autre sens, un peu de la même façon. Et ici j'ai cette zone quand même qui est très claire, puisque par rapport à ma fenêtre elle était directement éclairée. Donc en termes des... Ce que je vais faire, c'est que je vais valider mon image comme ça. Donc vous voyez là c'est quand même vraiment amplifié. L'ombre, donc c'est parfait comme j'aime. Et je vais juste recréer un autre Lienskin où je vais mettre les highlights, voilà, vraiment dans le négatif, à -100. Et ensuite, je vais créer un masque vectoriel pour d'ici, hop. Je vais effacer grosso modo cette partie-là de la jambe. Voilà. Pour ne laisser venir que cette partie-là. On va baisser l'opacité, grossir le pinceau, hop. Et on va faire dans l'autre sens plutôt. Voilà, cette partie-là, elle était bien. C'était surtout cette partie ici et là que je voulais avoir un petit peu trop. Voilà. Donc là, comme on voit, on est... Ça crée en fait un trou, le masque vectoriel. Hop. Donc si j'enlève, on voit que j'ai supprimé cette partie-là de l'image. Donc voilà, là l'image elle est parfaitement comme je la souhaite. Et donc c'est comme ça que je l'enregistre. Donc voilà pour les retouches photos. Comme vous voyez, je retouche quand même, on va dire peu et beaucoup les photos. C'est-à-dire que je les retouche vraiment manuellement, une par une.
Vous pouvez pas, enfin je pense que ça vaut pas le coup de se dire on livre les totalités d'une séance à une cliente où on crée des patchs automatiques avec les mêmes types de retouches. Vous voyez, ma cliente, elle avait la petite éraflure ou sinon justement les bras qui sont un petit peu empâtés. Il faut vraiment qu'on puisse faire les modifications une photo par une photo pour avoir vraiment un rendu artistique et précis et avec des photos où les mamans s'extasieront dessus. Ouais, on ne peut pas livrer une photo comme ça à une cliente. Encore là, c'était même pas ma photo d'origine. On peut pas, voilà, on peut pas, j'estime, livrer une photo où on a oui, c'est parce que mon logiciel a planté tout à l'heure, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne le temps de retoucher les photos une à une pour leur livrer un résultat parfait. C'est pour ça qu'ils font appel à un photographe professionnel, sinon bah, ils pourraient faire leurs photos eux-mêmes. Donc ne cédez pas à la tentation de livrer toutes les photos, de livrer tous vos RAW, de livrer 100 à 150 photos d'une séance. Des photos de qualité, c'est vraiment ça qui va faire toute la différence. J'espère que ces retouches photos vous auront un petit peu appris certaines choses pour pouvoir voilà, mettre encore en plus en valeur les futures mamans. Donc l'idéal, c'est quand même d'avoir une photo de très bonne qualité dès le début pendant la séance. Mais moi, c'est vrai que des fois, il y a certaines photos qui ne sont pas parfaites. Si vraiment l'expression de la maman est belle, tout ça, c'est pas grave, je fais avec. Et derrière, il y a quand même moyen de retoucher. Mais forcément, on essaye quand même d'avoir la photo d'origine la plus parfaite possible, ce qui permet d'aller plus vite derrière sur votre travail de retouche dans Photoshop. Merci beaucoup de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.